batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. C'est l'heure de vous informer sur les antennes d'Ecopolis RTV. Messieurs et dames, salutations spéciales et bienvenue à cette session d'information. Parlons sécurité dans ces journaux, plus d'une dizaine de présumés en civique arrêtés par la police nationale congolaise lors des opérations de bouclage dans différents quartiers de la ville pilote du Congo central étaient présentés auprès du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, le mardi 7 juillet 2026, organisé par les commandants de la ville, les colonels Baudouin Kilima. Cette cérémonie de présentation s'est déroulée au commissariat urbain en ville basse. Pacifique Mwanda nous en parle. Dans le cadre de sa mission qui vise à sécuriser la population et ses biens, la police nationale congolaise a lancé une série d'opérations de bouclage dans la ville de Matadi. Les présumés inciviques qui sèment la terreur dans la ville pilote du Congo central ne cessent de tomber dans les filets des forces de l'ordre. Au cours d'une série de patrouilles organisées à travers la ville, plusieurs présumés inciviques ont été arrêtés après démantèlement de différents réseaux. Ils ont été présentés au maire de Matadi, Dominique Kodiambete, le mardi 7 juillet par les commandants de la ville, le colonel Baudouin Kilima. Cette cérémonie de présentation s'est déroulée au commissariat urbain 6 à 24-15 en ville basse. La ville était secouée à un moment par l'insécurité. L'autorité provinciale de la police nous a instruit de lancer des opérations de bouclage ciblé. Les quartiers chauds, les collaborateurs et moi-même, nous avons lancé l'opération à date du samedi 4 au 5, samedi 5 du 4 au 5, dans les quartiers de la commune de Zanza, la commune de Matadi, la commune de Douzi, là où c'est malfrat. Visiter les maisons de Lyon. Alors, ensemble avec nos collègues du bataillon PEM et d'autres services de sécurité de la ville, nous avons opéré, nous avons arrêté ces lots. Et les matériaux que vous voyez ici, c'est parmi ces armes ici, il y a des armes blanches, des armes à feu. Il y a des armes qui appartiennent à ces lots et les autres que nous avons ramassés, cachés, enfouis dans des parcelles et dans des brousses. Alors, nous avons voulu vous présenter ce kilo. L'opération continue. Ces messieurs, ils s'est affrontés patrouilleurs. Ils avaient des armes très douces. Alors, ils ont commencé à tirer à nos policiers au PEM. La réaction de la police, qui était atteint par balle à la jambe droite, au niveau du fémur. Et l'hôpital général de Kikanda l'a libéré. Ils ont soigné, ils ont libéré, ils nous ont envoyé les messieurs. Alors, nous sommes obligés de les déférer à son état devant la justice. Pour ce monsieur ici que vous voyez ici, le monsieur ici, il est réputé Ngoma ici. C'est un réputé de la justice. Il était ici chez nous il y a quelques mois. Déféré. Et là, il avait visité la maison d'une maman ici au niveau de Kiambu. Et vous l'avez encore arrêté. Parmi eux, ils sont nombreux. C'est les habitués de la justice. Notons que cet événement a été précédé d'une réunion de sécurité à laquelle ont pris part le maire de la ville, le bourgmestre des 3 communes, les commandants de la ville ainsi que les chefs des quartiers. Autre chose à présent, bien armés, les acteurs de la protection civile du Congo central sur la gestion de risques et des catastrophes, tel était l'élite-motive de l'atelier de renforcement des capacités qui s'est tenu du 1er au 3 juillet 2026 dans la salle polyvalente de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Matadi. Après 72 heures, le participant ont été outillés par une formation intense et enrichissante. La journée du vendredi 3 juillet a marqué la clôture de l'atelier. Reportage. Voilà, c'est à ces titres que je peux vous demander de dire merci à tous et de clôturer en toute bonté
n'est-ce pas, cette grande activité de l'atelier sur la gestion des risques et des catastrophes. Ainsi, je vous remercie. La journée du vendredi 3 juillet 2026 a marqué la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la protection civile du Congo central, des assises qui se sont déroulées dans la salle polyvalente de l'Institut national de préparation professionnelle, INPP en sigle, située en Kalankala. Cet événement de 3 jours de formation intense et enrichissante a fait profiter aux participants plusieurs matières, notamment en gestion des risques et des catastrophes, fonctionnement et les types d'incidents à rapporter, au système d'alerte précoce, ainsi qu'initiation pratique à la manipulation du matériel anti-incendie, comme robinet incendie, poteau incendie et couverture anti-feu. Signalons que la cérémonie a débuté par la lecture du rapport final, suivi du mot du chef de cellule de la protection civile, héritier d'Iki Makumbani. De l'autre côté, le chef de la division provinciale de l'Intérieur et Sécurité, Jean-Théodore Vangou, a saisi la balle au bon pour remercier aux autorités des tutelles pour l'implication totale de la gestion des risques et des catastrophes. Pendant 3 jours, nous nous sommes réunis dans cette salle dans le but de suivre des enseignements relatifs au renforcement des capacités des acteurs de la protection civile. Cet atelier, le premier dans son genre, va à très bientôt être clôturé après avoir été suffisamment nourri de plusieurs éléments par les différents intervenants convergents vers le réarmement des acteurs de la protection civile afin de donner du tonus et un souffle nouveau dans la réalisation des objectifs visant la gestion des risques, des catastrophes, fonctionnement et type d'incidents à rapporter au système d'alerte précoce, initiation à la manipulation des matériels anti-incendie, robinet incendie, poteau incendie, ainsi que la couverture anti-feu. Il convient donc de remercier tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Mes sincères remerciements à l'endroit du partenaire MCTC et autres dont l'apport dans la réussite de ces assises n'a pas été de moindre. Notons qu'à l'issue de cet atelier, une feuille de route stratégique a été élaborée. Elle a été officiellement remise au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Kiazola. En rappel, les travaux ont été lancés le mercredi 1er juillet par le ministre provincial de l'Intérieur sous le guide de MCTC, partenaire technique et financier. Restons toujours dans ces mêmes chapitres de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la protection civile du Congo central pour Turquie. Les participants qui ont bénéficié de ces formations ont été satisfaits de l'initiative de l'organisateur. Quelques-uns se sont exprimés au micro d'Icopolis. Suivez. C'est une grande première depuis que nous sommes au ministère provincial de l'Intérieur et notre service technique qui est la division provinciale de l'Intérieur par son bureau de la protection civile puisse organiser de pareilles assises. Et nous encourageons cela, que ça puisse continuer. Et bien qu'aujourd'hui nous l'avons fait à Kamatadi avec une partie du territoire du Congo central parce que tout le territoire n'était pas totalement représenté. Il y avait que le territoire de Songololo, il y avait le territoire de Mwanda, il y avait Boma et la ville de Matadi également. Nous passons avec le moyen que nous avons cherché par-ci par-là, surtout qu'il y a certains partenaires qui sont prêts à accompagner de pareilles activités. On peut un peu l'élargir, l'attendre à travers toute la province, de Kassangolo à Mwanda, passant par Louoz et Kimvula. Le ministère provincial de l'Intérieur est prêt de les accompagner dans tout ce qu'il pourra mettre en place comme politique, comme activité, pour que notre population du Congo central trouve leur gain de cause, surtout dans la gestion des risques et des catastrophes. Parce que, comme vous le saviez, les catastrophes n'est pas de personne. Et tout le monde est censé comprendre comment prévenir pour que des grands dégâts n'y arrivent pas. Personnellement, je suis très heureux en tant que chef du bureau de la protection civile. Et nous avons voulu organiser ces programmes juste pour essayer d'inviter tous les acteurs de la protection civile afin de pouvoir les former en ce qui concerne la prévention des risques de catastrophes. Parce que nous avons remarqué à Boma, à Mwanda, par-ci, par-là, que nous avons eu beaucoup de pertes en vie humaine. Voilà pourquoi, en tant qu'acteur, et nous nous sommes dit on doit chercher à renforcer les capacités de tous les acteurs pour pouvoir en fait sortir la province de tous les dangers, de tous les risques des incendies, afin de préserver la vie des communautés.
Et à Kinshasa, le vice-ministre en charge du budget, Adolphe Mouzito, a présenté les collectifs budgétaires 2026 à la Chambre haute du Parlement le mardi 7 juillet 2026, au terme d'un débat où les sénateurs ont déclaré recevables les collectifs budgétaires 2026, nous dit la cellule des communications du ministère du budget. Suivez. Le projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2026 a été déclaré recevable par le Sénat à l'issue d'un débat jugé constructif entre le vice-premier ministre, ministre du Budget, Adolphe Mouzito, et les sénateurs lors de la séance plénière tenue ce mardi 7 juillet. Présenté par le vice-premier ministre du Budget, ce collectif budgétaire est équilibré en recettes et en dépenses à 50 295 milliards de francs congolais, correspondant à 21,9 milliards de dollars américains au taux de change de 2290 francs congolais le dollar, et enregistre un taux de régression de 7,4% par rapport à son niveau initial de 54 336 milliards de francs congolais, équivalent à 22 milliards de dollars américains au taux de 2467 francs congolais le dollar. Ceci essentiellement à cause de la baisse des ressources extérieures qui ont régressé de 42%. Les recettes propres, par contre, ont augmenté de 6,9%. S'agissant des recettes courantes, elles sont ainsi réévaluées à la hausse, passant de 14,4 milliards à 15,2 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 739,5 millions de dollars américains. Ces ressources additionnelles seront affectées notamment au financement des salaires, 45 millions de dollars, des transferts et subventions, 87 millions de dollars, des investissements financés sur ressources propres, 162 millions de dollars, ainsi que des dépenses exceptionnelles, 360 millions de dollars. Ces collectifs budgétaires prennent également en compte la première tranche des rebonds de 650 millions de dollars américains pour le financement d'autres projets d'investissement structurant, ainsi qu'une augmentation d'obligations du Trésor d'un import de 308 millions de dollars américains pour financer le déficit. Ainsi, le projet de loi de finances rectificative 2026 contient un budget équilibré en recettes et en dépenses de 21,9 milliards de dollars américains, soit 56 285 milliards de francs congolais. Les principales politiques financées en dépenses portent sur les charges liées à la défense et à la sécurité, ainsi que les infrastructures, particulièrement les aéroports, les routes et les chemins de fer. Et d'une page à une autre, l'affaire baleine en détresse sur la littorale de Mwanda, qui a finalement succombé à ses blessures, continue à faire réagir face aux nombreuses critiques sur la gestion de cet incident et la prise en charge de l'animal. La ministre de l'Environnement, Marie Nyenga, est sortie de son silence au cours d'un briefing presse du mardi 7 juillet 2026. Elle a apporté des explications sur cette affaire. Je vous propose de l'écouter. J'étais en Belgique et je me disais que les scientifiques pouvaient aller sur place très rapidement, faire des prélèvements et procéder aux analyses. Malheureusement, il s'est fait que les scientifiques spécialistes de cette question étaient en mission. Parce que ce n'est pas n'importe qui aborde n'importe quelle problématique. Donc, il y a d'abord très peu qui sont spécialistes des baleines. Il y en a juste 2 pour l'ensemble de la République et ils n'étaient pas au pays. C'est pourquoi d'ailleurs certains phénomènes qui arrivent, on dit à quelque chose malheur est bon. Je pense que désormais certains Congolais pourront s'intéresser à ce secteur-là.
Changeons de chapitre. Cette fois-ci, voir le président honoraire Joseph Kabila Kabange être escorté par les forces spéciales rwandaises de Kigali jusqu'à Goma, une zone occupée par l'armée rwandaise, a dépassé mon imagination, dit l'ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement sous les rênes de Joseph Kabila, Lambert Lumbeo Malanga. C'était au cours d'une émission télévisée à Kinshasa. Il affirme avoir été manipulé par ces derniers. Je vous propose l'extrait de son interview dans ses propos. Pendant toutes les années que nous avons faites avec lui, à ses côtés, dans un gouvernement dont il était le principal responsable, nous avons été bercés par une affirmation claire, sans aménité. Le Congo, notre pays, vit sous une menace existentielle brandie par le Rwanda de Paul Kagame. Pendant toutes ces années, il a fait 18 ans au pouvoir. Moi, j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans. Pendant ces 12 ans, c'est le message que j'entendais, c'est le message qu'il m'était demandé de répandre, de relayer à travers le monde. Et c'est ce que j'ai fait. Et donc entendre aujourd'hui qu'il est en collusion avec cette menace existentielle. Et donc je suis extrêmement déçu, et je répète ce que j'ai dit, je me suis senti floué. Et beaucoup de mes collègues de l'époque, je cite le ministre Paluku, qui en parle aussi avec un goût de cendre amère dans la bouche. Nous nous rendons compte que nous avons été manipulés. Personne ne pouvait imaginer. Manipulés par Kabila. Ah bien sûr, naturellement, c'était notre chef. Quand vous êtes chef, vous avez la possibilité de manipuler ceux qui vous suivent. Et nous avons été manipulés parce que nous n'avons pas pu voir. Et même après son départ, j'ai mis un certain temps à comprendre. Même lorsque le président Félix Tshisekedi parlait de Kabila comme chef de la rébellion qui venait de naître, j'émettais des doutes. Et un jour, dans un entretien avec le président Félix Tshisekedi, je lui ai donné un conseil. Je lui ai dit, faut y aller un peu mollo avec votre prédécesseur, parce que peut-être qu'on veut vous opposer, tout ça. Le mieux, c'est que, comme vous avez fait un passage civilisé de témoins, il vaut mieux que ça reste comme ça. Mais maintenant, je suis obligé de me rendre compte que finalement, un chef d'État a ce que j'appelle une queue de girafe. Vous savez, la girafe, dans la savane, elle voit très loin, par rapport à des animaux un peu plus courts. Et donc, c'est le président qui avait raison, parce que imaginez un président honoraire, Joseph Kabila, aller à Kigali, se faire escorter par les forces spéciales rwandaises jusqu'à Goma, occupé par l'armée rwandaise, y installer ses pénates. Non, ça dépassait mon imagination. Ça n'est fini pour cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Quant à moi, on se retrouve prochainement et au revoir.